c'est Isabelle de Rock pour Mac Journal. Nous sommes dans la ville de Le Pin et derrière moi vous avez le chantier pour le premier centre médical de la ville de Le Pin. Donc dans ce désert médical, ce premier centre médical est forcément le bienvenu. Nous allons assister non pas à la pose de la première pierre, mais à la pose du premier mur, avec les portes, les fenêtres et toute la boiserie. Donc on y va? Un accrochage pour approcher le premier mur. Et ensuite, Madame le maire pourra faire son discours. Au lieu de faire ça en parpaing, pour une économie d'énergie, on a mis des panneaux en bois, comme la micro-crèche. Et la micro-crèche qui est devant nous a signalé qu'au niveau économie énergétique, c'était fabuleux. Aujourd'hui, comme vous avez bien pu le remarquer, nous ne posons pas la pierre, une première pierre, mais un premier mur de construction de notre pôle santé avec un toit végétalisé. Cette nouvelle infrastructure va sortir de terre très rapidement. Les premiers panneaux vont être posés dès ce matin, vous en serez témoins. L'ouverture prévisionnelle est fixée en fin d'année pour recevoir dans un premier temps nos 2 médecins généralistes, le docteur Couture, donc ici présent, et Madame Adjout. Donc Madame Adjout est actuellement remplaçante du docteur Couture et elle va s'implanter sur la commune. La solution, c'est de pouvoir regrouper en un seul endroit des professions de santé pour qu'on puisse à la fois échanger, qu'il puisse y avoir un relais pour qu'on ait vraiment une chaîne de santé de bout en bout. Et que l'on puisse, malheureusement il faut en parler aussi, mais alléger les charges administratives, hein, parce que c'est ça aussi, il faut trouver un moyen de pouvoir répondre à l'administration qui demande beaucoup de temps. Il y a également une permanence à assurer. Il s'agit de pouvoir répondre présent parce que le service médical, il faut qu'il soit continu, qu'il puisse exister de jour, qu'il puisse exister de nuit, qu'il puisse répondre également à la demande le week-end. Voilà, donc c'est pour ça je pense que le concept de maison de santé est un moyen de répondre justement à la problématique. La pose du premier mur de notre pôle santé. Ce projet a pour principal objectif d'anticiper la désertification médicale, mais aussi d'offrir à nos professionnels de santé déjà implantés sur la commune des conditions d'exercice dans des locaux neufs et adaptés aux normes. Et bien évidemment, de développer l'offre de soins en accueillant de nouveaux praticiens. Nos praticiens déjà parmi nous rejoindront Warren Lott. Il est toujours là, je ne sais pas où il est, peut-être. Oui, il est là, merci Warren. Ostéopathe, Shaines Flick, la psychologue, et Charlène Castor, l'infirmière. D'autres personnes, dont un kinésithérapeute et un pédicure-podologue, sont prévus. En effet, la désertification médicale est un réel souci sur l'ensemble du département de Seine-et-Marne. Et lorsqu'une telle opération, que ce soit dans une grande ville ou dans un village, permettent l'ouverture d'un pôle santé, on ne peut que s'en réjouir. Alors le département a participé effectivement à hauteur de 60 000 € dans le cadre d'un fonds d'équipement rural. 1 041 000 hors taxes et 700 000 de subventions. Donc pratiquement c'est 68%, quoi. C'est pas mal et le reste c'est autofinancé par la commune, hein, donc on a vendu le local pour financer une partie de ce bâtiment. D'accord, très bien. Et comment ça se passe au niveau du fonctionnement pour la viabilité du centre médical? Est-ce qu'il va y avoir des aides de la commune ou... Après on va voir au niveau des praticiens, au niveau de l'ARS, parce qu'eux ils ont des financements normalement, donc on est en partenariat avec l'ARS. Donc on va voir comment c'est financé. Mais nous, après, au niveau commune, toute la gestion va être confiée à un cabinet immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce centre médical juste à côté d'une micro-crèche? On essaie de répondre aux besoins de la population, hein, en conjuguant, si vous voulez, notre espace au mieux. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons des praticiens qui ont été vraiment porteurs du projet. Depuis le début, nous avons eu toutes les recommandations faites par nos praticiens et nous essayons de répondre à leurs contraintes. C'est surtout être à leur écoute et participer à une élaboration.
c'est un projet qui a été très très long. On a perdu certains praticiens en cours de route. On va tenter d'en retrouver d'autres. On est très optimiste et on a l'avantage vraiment d'avoir un médecin, le docteur Couture, et Maureen Lott, notre ostéopathe, qui nous ont soutenus depuis le début. Et qu'il fallait que la région apporte à ces départements le juste retour de ce que ce monde rural peut apporter à la région. Et ce sont toutes ces politiques qui ont été mises en place et que aujourd'hui on voit se réaliser, que ce soit les contrats ruraux pour les communes de moins de 2000 habitants, tu en parlais tout à l'heure Lydie, 1500 et quelques habitants, c'est une commune qui peut prétendre aux contrats ruraux, harmoniser avec le département. C'est bien sûr toutes les politiques de commerce de proximité, de vidéoprotection, le bouclier de sécurité, mais c'est aussi la présence médicale, parce que notre département, la Seine-et-Marne, qui fait 49% à lui tout seul de l'Île-de-France, a le triste bilan d'être le 97e département en termes de désertification médicale, ce qui est absolument intolérable, surtout à proximité de la Petite Couronne et de Paris. Se dire que les habitants de Seine-et-Marne sont enclavés avec les difficultés à se soigner que l'on connaît, des rendez-vous horizon 6 mois, c'est insupportable. J'ai la chance d'être sénatrice. Eh bien, nous travaillons ensemble. Nous travaillons pour que ce sujet, qui est un sujet majeur dans notre pays, qui est pourtant un pays développé, mais où malheureusement on vit dans certains endroits de la façon la plus triste et dangereuse qui soit, eh bien que toutes ces difficultés trouvent des solutions. Vous pouvez décoller.